Elle servait des cafés tous les jours, mais personne ne savait ce qu'elle cachait derrière ce regard silencieux. Ce que vous allez découvrir pourrait vous briser le cœur. On ne devrait jamais juger un livre à sa couverture. Tout le monde connaissait Léa. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Chaque matin, elle enfilait son tablier beige, nouait ses cheveux en chignon et ouvrait les volets du petit café au coin de la rue. Ses gestes étaient doux, précis, son sourire poli, discret. Les clients l'appelaient par son prénom, lui laissaient quelques pièces en échange d'un café serré. Mais personne ne la regardait vraiment. Personne ne savait. Sous ce tablier, il y avait un cœur recousu de silence. Un regard qui portait 1000 souvenirs, 1000 absences. Elle connaissait chaque bruit du percolateur comme une chanson triste qui se répétait. Chaque table avait une histoire. Mais la sienne, personne ne la demandait. Parfois, en essuyant une tasse, elle s'arrêtait. Juste une seconde, comme si un fantôme effleurait sa mémoire, un prénom oublié, un rire qui n'existait plus. Elle inspirait, elle reprenait. Car Léa savait, les gens aiment les histoires simples. Mais la sienne était trop lourde, trop vraie, trop nue pour être racontée. Alors, elle servait des cafés, des croissants et des sourires sans éclat. Et chaque soir, quand la dernière chaise était empilée, elle restait là, seule, dans la lumière jaune, à écouter le silence. Ce jour-là, pourtant, quelque chose allait changer, quelqu'un allait enfin voir ce que les autres ne voyaient pas. Le matin était semblable aux autres, même lumière pâle, même odeur de pain chaud. Mais à la table du fond, un homme qu'elle n'avait jamais vu avant. Il ne parlait pas, il écrivait, un vieux carnet noir couvert de griffonnages et de silence. Léa l'observa du coin de l'œil. Il revenait chaque jour à la même heure, toujours seul, toujours concentré, mais ce jour-là, il leva les yeux. Leurs regards se croisèrent un instant suspendus. Elle détourna vite les yeux, lui aussi, mais quelque chose avait bougé dans l'air, un frisson à peine perceptible qui venait briser la surface tranquille de ses jours. Le lendemain, il lui sourit. Chut, elle hésita, puis répondit timidement. Il commanda un café, ajouta un mot. « Merci, rien d'extraordinaire. » Sauf que dans ce mot-là, il y avait une chaleur sincère, oubliée depuis longtemps. Jour après jour, il revint. Léa commença à guetter son arrivée sans s'en rendre compte. Elle se surprit à penser à lui la nuit, à se demander ce qu'il écrivait, à espérer qu'il reviendrait. Un soir, alors qu'elle nettoyait la vitrine, elle le vit dehors. Il attendait, il semblait nerveux. Elle sortit sans vraiment savoir pourquoi. Il lui tendit son carnet. « J'écris des histoires vraies et j'aimerais écrire la vôtre. » Léa sentit son cœur s'arrêter. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Personne ne s'était intéressé à ce qu'elle portait, à ce qu'elle taisait. Elle voulut fuir. Mais quelque chose la retint, ce regard. Pas un regard de pitié, un regard qui disait « Je te vois ». Elle n'ouvrit pas le carnet tout de suite. Elle le garda près d'elle, comme on garde une lettre qu'on n'ose pas lire. Pendant 3 jours, elle n'y toucha pas. Mais chaque nuit, il était là, posé sur la table, silencieux et vivant. Le 4e soir, elle céda. Ses doigts tremblaient en tournant la première page, et là, à l'encre noire, il avait écrit « Tout le monde croit connaître Léa, mais moi je veux savoir qui elle est quand les rideaux sont tirés. » Les larmes vinrent sans prévenir. Elle n'avait pas pleuré depuis des années, elle ne savait même plus comment. Mais ce soir-là, elle pleura pour tout ce qu'elle avait gardé, avalé, enterré. Elle se souvenait de la voix de sa sœur, douce et musicale, du rire de sa mère en cuisine, de la dernière fois qu'elle avait dit « Je t'aime », sans peur,
et de la nuit où tout avait basculé. Un accident, une erreur de quelques secondes, un téléphone au volant, une route mouillée, un virage mal négocié, et puis le vide, le silence, l'absence, et elle était la seule survivante. Et depuis, elle portait cette culpabilité comme une seconde peau. Elle avait fui, tout quitté, et s'était réfugiée dans ce café, dans cette vie discrète, pour ne plus avoir à exister pleinement. Mais à présent, quelqu'un voulait connaître cette histoire, pas pour la juger, pas pour la plaindre, juste pour la comprendre. Le lendemain, elle s'assit avec lui, pas pour raconter, mais pour écouter. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit légère, comme si les mots qu'elle n'avait jamais dits étaient prêts à sortir. Ce jour-là, dans le petit café baigné de lumière dorée, Léa ouvrit enfin son cœur. Les mots jaillirent, parfois brisés, parfois doux comme une caresse. Elle parla de la douleur, de la perte, mais aussi de la volonté de continuer malgré tout. L'homme écoutait, silencieux, respectueux, comme un gardien des secrets. Chaque phrase, chaque souvenir semblait alléger un peu plus le poids qu'elle portait. Il écrivit, non pour exposer, mais pour honorer. Quand elle eut fini, un silence profond emplit la pièce, puis si doucement il dit « Ta vérité est belle, même dans ses blessures ». Léa sourit pour la première fois, pleinement. Elle comprit que cette rencontre n'était pas un hasard, qu'elle pouvait renaître, non pas malgré son passé, mais grâce à lui. On ne devrait jamais juger un livre à sa couverture. Chaque personne est un monde, une histoire, un miracle en devenir. Et parfois, il suffit d'un regard, d'un geste, pour voir ce qui se cache derrière. Léa se leva, prit son tablier et regarda dehors. Le soleil déclinait, peignant le ciel de nuances roses et or. Elle savait que demain serait différent, parce qu'enfin elle s'était vue, et quelqu'un d'autre aussi.